अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सबसे पहले तो मैं आज Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à vous qui êtes ici et à tous les Ahmadis qui sont dans le monde entier. Les différents départements, les Jamaat du monde entier et les membres de la Jamaat m'ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année. Que cette année soit bénite pour nous tous, pour toutes ces Jamaat. Et je prie aussi que Dieu, de par sa grâce, nous accorde au cours de l'année qui va suivre davantage de faveurs, de bénédictions. Que cette année soit emplie de bénédictions et de faveurs. Certainement, cela doit être la prière de tout Ahmadi. Présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, par tradition, ne sert à rien. Ce ne sera que des paroles des gens de ce monde. Si nous désirons réellement mériter les faveurs divines, ces bénédictions, eh bien, sans ces prières et ces bénédictions, nous ne pourrons pas les acquérir. Mais ces désirs ainsi que ces prières ne serviront à rien si nous n'utilisons pas à bon escient les aptitudes que Dieu nous a accordées afin d'attirer les faveurs divines. Les aptitudes que Dieu nous a accordées. Cela ne va pas se faire tant que nous n'essayons pas de traduire dans la pratique les commandements de Dieu. Le fait d'accomplir des prières surrogatoires en congrégation la nuit de la nouvelle année ne suffira pas. Cela ne suffira pas tant que nous ne comprenons pas qu'à partir de maintenant, nous allons devoir faire de notre mieux pour accomplir ces prières nawafil tout au long de l'année. Que nous allons aussi rehausser le niveau de nos ibadas et que nous allons le faire afin d'attirer des faveurs de Dieu. Et que l'on va faire des efforts soutenus afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et l'on va se réformer en ce sens.
Si 2 jours auparavant, nous avons débuté la nouvelle année avec de tels sentiments, et si nous sommes présentés ces vœux avec ces sentiments, eh bien, certainement, nous serons de ceux qui essayent d'attirer ces faveurs divines, ces bénédictions. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse penser en ces termes. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, qu'Allah fasse que nous puissions penser en ces termes. C'est avec de tels sentiments que nous pourrons prouver notre reconnaissance envers Dieu pour les faveurs qu'il nous a accordées dans le passé. Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs au cours de l'année précédente. Et tout cela doit nous pousser à nous prosterner davantage devant Dieu. Et l'objectif de notre vie, c'est de nous prosterner devant Dieu. Voilà l'objectif qui a été énoncé par Dieu. Voilà donc l'esprit qui doit animer ces vœux que nous nous présentons les uns les autres. Quand nous analysons la situation, nous constatons que certes, la Jamaat a fait face à certaines difficultés. Mais en dépit de cela, l'année 2013 fut une année où nous avons vu d'innombrables faveurs divines. Si nous désirons que ces faveurs perdurent, nous devons faire preuve d'humilité, d'effort, nous devons prier aussi, et nous devons attirer ces faveurs de Dieu en faisant preuve d'humilité, en faisant des efforts et en priant. Cela concerne en particulier ces personnes à qui l'on a confié certaines tâches au sein de la Jamaat. Ces personnes doivent être vigilantes que pour attirer ces faveurs divines, il est important de faire preuve d'humilité, de modestie, de prier et de faire des efforts. Certaines personnes sont contentes d'avoir eu un poste ou d'avoir pu servir la Jamaat à tel ou tel poste. Certainement, ces personnes disent que Dieu nous a accordé la possibilité de servir la Jamaat. Mais l'on pourra respecter les exigences de ce service lorsque l'on va se débarrasser de tout concept de poste ou de responsabilité. Cela va se faire lorsque l'on va comprendre que nous sommes là pour servir la foi, servir la religion. Et lorsqu'on va considérer le service à la religion comme une faveur divine. Voilà les pensées que l'on doit avoir en soi. On va devoir mettre de côté son égocentrisme, son orgueil, et l'on doit mettre de côté toute pensée de supériorité face aux autres. Quant à ceux qui agissent ainsi, quant à ceux qui ont de tout temps l'humilité comme objectif, eh bien, Dieu bénit leurs œuvres. Dieu leur accorde d'innombrables bénédictions et ceux qui travaillent avec eux font de leur mieux pour les aider et pour servir la Jamaat. Et les membres de la Jamaat acceptent de gaieté de cœur tout ce qu'il leur demande de faire. Qu'Allah fasse que tous les responsables au sein de la Jamaat, tous ceux qui sont en train de servir la Jamaat, qu'ils fassent preuve d'humilité, de modestie, de sincérité, qu'ils fassent des efforts en ce sens et qu'ils prient davantage. Lorsqu'ils vont agir ainsi, c'est là que certainement ils seront les sultans nasir du calife, qu'ils vont venir en aide au calife. Et c'est là aussi que les membres de la Jamaat vont faire preuve de fidélité envers la Jamaat et vont préférer les œuvres de la Jamaat à toute autre chose. Il en sera ainsi, afin que nous puissions voir les faveurs de Dieu. Tout Ahmadi le sait déjà que notre tâche à nous, c'est de faire avancer la mission du Messie promis à l'Islam. Notre tâche à nous,
c'est de transmettre le message de l'islam, une tâche qui a été confiée au Messie premier alayhi salam. Notre tâche, c'est de réunir les musulmans qui sont divisés, de pousser le monde à se prosterner devant Dieu l'unique. Certainement, la Jamaat est en train d'accomplir cette tâche. La Jamaat est en train de bâtir des centres, de bâtir des mosquées. On est en train d'accomplir le tablir. On est en train de publier des ouvrages et des livres. On est en train de préparer des missionnaires et de les envoyer sur le terrain. Tout cela est en train de se faire par la grâce de Dieu. Et tout comme je l'ai dit auparavant, selon les propos de Dieu, l'objectif de notre vie, c'est de lui rendre culte, c'est d'adorer Dieu. Et il incombe à un homme musulman d'accomplir la prière en congrégation. Et pour accomplir la prière en congrégation, il est important d'avoir des mosquées, des lieux de culte, d'avoir ces centres de prière. Au cours de l'année précédente, Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs et parmi ces faveurs, il y a le fait que nous avons pu bâtir beaucoup de mosquées par la grâce de Dieu. Et nous avons eu l'occasion de remplir aussi ces mosquées. En particulier en Europe, en Australie et dans d'autres pays, en Extrême-Orient. Et on a aussi bâti beaucoup de mosquées en Inde et en Afrique. Je vais vous présenter un bref rapport à ce sujet. Au cours de l'année 2013, par la grâce de Dieu, la Jamaat a bâti 136 mosquées. Et dans certains villages en Inde, on a bâti des salles temporaires pour les prières, des salles de prière faites de bois et de tôle. Il y a 22 centres de ce genre qui ont été bâtis. Et nous avons eu 258 nouvelles mosquées. La Jamaat est en train de faire le tablir. Et par la prédication du message de l'Ahmadiyya, il y a eu des imams et leurs fidèles qui ont accepté l'Ahmadiyya et ils sont venus accompagnés de leur mosquée. Comme je l'ai dit, la plupart de cette tâche a été accomplie en Inde et en Afrique. J'ai parlé de ces 158 mosquées. 102 mosquées ont été bâties en Afrique et 22 centres de prière ont été bâtis ailleurs. On a bâti ces salles temporaires afin de combler les besoins immédiats. Et en Afrique, il y a 41 mosquées qui sont en cours de construction. Et on a bâti d'autres mosquées dans d'autres pays. Il y a aussi des centres, des mission houses qu'on a bâtis. On a bâti 121 mission houses, dont 77 en Afrique et 5 en Inde. Dans ces deux endroits, en Inde, l'Inde est un très grand pays, l'Afrique est un continent, et nos Jamaat sont établis dans 7 à 8 pays en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, et la Jamaat est en train de progresser dans ces pays. Comme je l'ai dit, notre tâche, c'est de transmettre le message de l'islam au monde. C'est de présenter au monde le beau visage de l'islam, afin que le monde puisse connaître ce que c'est l'islam véritable. Et nos missionnaires, par la grâce de Dieu, sont en train de travailler en ce sens. En sus de cela, lors de mes tournées dans ces différents pays, eh bien, grâce à mon passage, on arrive à faire connaître davantage la Jamaat, les enseignements de l'islam. Et on fait grandir cette renommée et les missionnaires, certains missionnaires, sont en train d'écrire en permanence des éditoriaux dans des journaux. Il y a d'autres qui citent mon sermon et qui commentent sur mes sermons dans des journaux. C'est ainsi que l'on arrive à répandre le message. Et
l'année dernière, nous avons eu l'occasion de faire davantage en ce sens. J'ai parlé à propos de mes tournées. J'en ai fait mention après mes visites. Lors de ma tournée en Amérique, en tout, 12 millions de personnes ont pu recevoir le message. Au cours de la tournée au Canada, j'ai visité 2 grandes villes et 8,5 millions de personnes ont reçu le message. Ainsi, dans ces 2 pays, on a pu transmettre le message de l'islam à environ 20 millions de personnes. Il y a d'innombrables faveurs que Dieu nous a accordées. Et ainsi, Dieu est en train d'ouvrir de nouvelles voies pour que nous puissions transmettre le message de l'Ahmadiyya. Grâce à mes tournées, comme je l'ai dit, il y a eu de nouvelles voies qui se sont ouvertes pour que nous puissions transmettre le message. Et les missionnaires ont fait davantage. Ces missionnaires qui sont actifs, ceux qui sont dévoués, ont fait avancer cela. Et par la grâce de Dieu, ils sont en train d'avoir de grands succès. Au cours de ma visite en Allemagne l'année dernière, j'ai fait des poses de première pierre de plusieurs mosquées, j'ai participé à la Jalsa et les médias écrits et parlés de là ont fait une bonne couverture médiatique. Cela ne s'est pas limité uniquement à l'Allemagne, cela a aussi couvert l'Autriche et la Suisse grâce à des chaînes qui sont diffusées dans ces pays. Ainsi, grâce à cette tournée en Allemagne, on a pu transmettre le message à 4 millions d'individus. Ensuite, j'ai visité Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Japon. Au cours de ces voyages, il y a eu une bonne couverture médiatique et le message a atteint 30 millions de personnes. Ainsi, ce sont là des faveurs de Dieu. Ce ne sont pas des fruits des efforts humains. Cela ne peut se faire par des efforts humains. Voyez un peu ce qu'il en est de nos efforts. Lorsque notre secrétaire des affaires publiques a contacté un journaliste d'un journal local ou régional, le journaliste a dit que je viendrai pour l'interview. Mais quelques instants avant de venir, il a présenté ses excuses. Mais voyez ce qu'Allah a fait. Il a présenté ses excuses, mais 15 minutes après, un journaliste d'un journal national a contacté la communauté. C'était comme s'il attendait quand viendra le calife pour que je puisse contacter le calife. Et après 15 minutes, il est venu. Tout cela est le fruit des faveurs divines. C'est Dieu qui accorde son soutien. Ce sont des signes de son soutien que nous voyons jusqu'à présent. Sinon, il n'avait pas d'espoir qu'il y aurait un journaliste après un si court laps de temps. Et de surcroît, c'était un journaliste d'une chaîne nationale ou d'un journal national. Et dans l'histoire de l'Allemagne, ce fut la première fois qu'on a diffusé des reportages sur la Jamaat sur la chaîne nationale. La chaîne nationale de l'Australie a aussi diffusé des reportages sur la communauté. Et comme je l'ai dit, ce message a atteint plus de 40 pays. La chaîne nationale néo-zélandaise a diffusé des reportages sur la communauté ainsi que la chaîne en langue maori. Un journal japonais qui est tiré à 20 millions de copies a publié mon interview. Et de surcroît, ils ont aussi interviewé le missionnaire en charge de la Jamaat du Japon. Et ils ont publié un article de nouveau à ce sujet. Et ils ont posé des questions à propos de l'islam. Et il y aura la première mosquée Ahmadi qui sera bâtie au Japon. Et on a publié un article à ce sujet. Par la grâce de Dieu, la Jamaat du Japon a eu un très bon site
qui est très vaste. Il y a déjà un bâtiment qui est dessus et la salle est dans la direction de la Qibla. Ainsi, on n'aura pas à faire des modifications. En tout cas, après la construction de cette mosquée, on va faire connaître davantage l'islam grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Comme je l'ai dit auparavant, ainsi, cette mosquée ainsi que ma visite n'ont pas attiré l'attention des autres sur nous de manière temporaire. Mais par la suite, ils ont interviewé le missionnaire de là-bas. Et après le premier article qui a été publié auparavant, ils ont ajouté davantage à propos de la communauté. En tout cas, les faveurs de Dieu sont innombrables. Grâce aux chaînes radio et télé dans le monde entier, grâce à mes tournées, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à 182 600 000 individus. Cette année-ci, grâce à 1086 journaux, on a pu transmettre le message à 160 millions d'individus. Ce sont là autant de faveurs de Dieu. Lui qui est en train de faire connaître le message de l'Ahmadiyya de l'islam à une très grande échelle. Et cela est en plus de ce que l'on est en train de faire en Afrique, où l'on est en train de travailler à une très grande échelle. Là-bas en Afrique, grâce aux médias, on est en train de transmettre le message de l'islam à des centaines de millions d'individus. Il y a la chaîne nationale du Ghana, la Ghana Broadcasting Corporation, qui est en train de diffuser les émissions de la MTA. La Jalsa de 2013 a été diffusée sur cette chaîne. Et ces émissions sont retransmises par satellite dans des pays avoisinants. Ainsi, par des moyens extraordinaires, Allah est en train de transmettre le message véritable de l'islam. Cette année-ci, on a organisé différentes réceptions dans lesquelles j'étais présente. Et ceux qui étaient présents étaient impressionnés, les intellectuels, les hommes politiques et des personnes influentes. Lorsqu'on leur a présenté le message véritable de l'islam, c'était quelque chose qui dépassait leur imagination. Alors que cela n'est pas un fait imaginaire, mais c'est là la réalité à propos de l'islam. Ils s'étonnaient de voir que cela pouvait être les enseignements de l'islam. Ainsi, quelles sont ces faveurs que nous allons compter? Il y a certains hypocrites qui sont en train de dire ici et là que cela s'est fait par l'entremise d'un tel ou que l'on a dépensé autant pour avoir de tels résultats. En tout cas, il n'y a que quelques individus au sein de la Jamaat qui sont ainsi. La Jamaat n'a pas besoin d'un individu particulier pour transmettre son message. C'est là les faveurs de Dieu. Et on ne fait pas de telles dépenses comme le laissent supposer ceux qui répandent ces rumeurs. Les membres de la Jamaat doivent être vigilants à propos de ces personnes. Ces hypocrites savent parler très habilement. Comme je l'ai dit auparavant, on n'a pas pu accomplir cette tâche par les efforts d'un seul individu. C'est là les faveurs de Dieu. Et si Allah n'avait pas désiré cela, eh bien nous aurions pu remuer ciel et terre, mais cela ne serait pas fait. Moi-même, j'en ai fait le constat. Au cours de mes voyages, j'ai constaté des fois qu'il y a certaines grandes personnalités, des grandes personnalités que les gens désirent rencontrer. Certains d'entre elles ont voulu me rencontrer, mais moi, pour quelque raison, j'ai refusé dans certains cas. Et par la suite, ils ont émis ce désir de me rencontrer, et les membres de notre Jamaat en sont témoins. Ainsi, l'on doit se débarrasser de ce malentendu, que l'on pourra transmettre le message de la Jamaat en rencontrant telle personnalité, ou que c'est grâce à telle personnalité qu'on pourra transmettre ce message. Cela est tout à fait faux.
C'est là une faveur de Dieu. Tout comme Dieu avait dit au Messie promet l'Islam que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Ce n'est pas un individu quelconque qui va transmettre ce message. Ainsi, les Ahmadis doivent comprendre qu'on n'a rien à demander à des leaders de ce monde, à des hommes de ce monde. Nous plaçons notre confiance uniquement en Dieu. C'est lui notre Mawla, c'est lui notre soutien. Et c'est lui qui est en train de nous faire voir le progrès fulgurant de la Jamaat. En Afrique, certains ulémas, des soi-disant ulémas, et certains leaders sont très inquiets en raison de ce progrès fulgurant de la communauté. Ils ne sont pas contents du fait que le monde est en train de se réunir sous la bannière de Dieu et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur seul souci, c'est que grâce à la Jamaat Ahmadiyya, ces gens sont en train d'accepter l'islam véritable. Ils ont fait beaucoup d'efforts en ce sens là-bas, en Afrique. Ils se sont demandé, que se passe-t-il? Pourquoi ces gens acceptent l'islam grâce à la Jamaat Ahmadiyya? L'islam que nous répandons, quant à nous, est un islam qui prône le terrorisme et le rigorisme, alors que ces gens qui sont en train d'embrasser l'islam sont en train de s'éloigner de l'extrémisme et du terrorisme. Et c'est cela qui est en train de tourmenter ces ulémas ou ces leaders de ce monde. Notre missionnaire du Togo a rapporté qu'il a visité la région de Ayagoupé au Togo. Et là-bas, les nouveaux convertis lui ont informé qu'il y avait un groupe d'ulémas musulmans qui était venu. Ils leur ont offert des denrées et ont dit que nous vous invitons à embrasser l'islam. Et nous avons dit que vous nous invitez à embrasser l'islam ou êtes-vous en train de nous corrompre? Désirez-vous nous corrompre pour que nous embrassions l'islam? Certainement, nous n'allons pas le faire parce que les membres de la Jamaat Ahmadiyya étaient passés ici. Et ils nous ont prêché le message de l'islam et nous avons accepté l'islam. Et ils n'ont pas essayé de nous corrompre par des biens matériels. Ils nous ont présenté ces beaux enseignements de l'islam. Ils sont en train d'enseigner à nos enfants comment prier, comment lire le Saint-Coran. Ainsi, nous n'allons pas prendre ces choses. Reprenez tout cela. Et nous ne sommes pas prêts d'accepter cet islam. Nous allons accepter l'islam véritable, l'islam apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam que prône aujourd'hui la Jamaat Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, ils sont en train de grandir dans leur foi et ces nouveaux convertis ont bâti une mosquée dans la région. Le missionnaire du Niger a écrit qu'ils étaient partis dans un village de la région de Birnikoni. Quand ils ont prêché là-bas le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, tout un village a accepté l'Ahmadiyya. Et ils ont commencé à enseigner la Yasal al-Quran à des enfants là-bas. On a organisé des formations pour l'imam. Et on a fait un programme quant à la tarbiya. Lorsque les mollahs wahhabites ont entendu parler, un groupe de mollahs est parti dans ce village. Ils ont commencé à dire que les Ahmadis sont des kafirs et que l'on doit rejeter la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont dit, nous allons bâtir pour vous une mosquée. Le chef de ce village a dit que moi je suis musulman de naissance et je suis dans la dernière partie de ma vie. Jamais je n'ai pas vu les filles de mon village parler à propos de l'islam et lire le Saint-Coran. Et c'est là une bénédiction de la Jamaat Ahmadiyya. Ma petite fille me lit des ahadiths et me présente des prières. C'est la dernière fois que vous venez ici. Si vous venez ici de nouveau, eh bien, les jeunes de ce village vont vous tabasser. Et les mollahs, qui étaient des peureux, ont pris leur voiture et se sont enfuis. Le missionnaire de Burkina Faso écrit que dans la région de Banfora, il y a la Jamaat de
Dans ce village, il y a 210 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. 2 familles de ce village appartiennent aux Ansaruddin. Et ils ont mis beaucoup de pression sur ces Ahmadis pour les contraindre à abandonner l'Ahmadiyya et pour se joindre au groupe Ansaruddin. Mais les Ahmadis ne s'en sont pas souciés. Ils ont dit qu'on leur a mis beaucoup la pression pour abandonner la Jamaat Ahmadiyya. Mais nous étions satisfaits par les enseignements de l'Ahmadiyya et nous ne voulions pas retourner vers les ténèbres. Et par la suite, ils ont commencé à contribuer financièrement pour la Jamaat. Il y a une petite Jamaat dans un village au Bénin. Il y a un certain M. Karim qui avait embrassé l'Ahmadiyya là-bas. Après quelques mois, il a été influencé par les mollahs et a commencé à s'opposer contre la Jamaat Ahmadiyya. Et le Mollim a dit à l'amir de la Jamaat que cette personne est en train d'utiliser des propos insultants à l'égard de la Jamaat. L'amir Sahib a dit que telle est la promesse de Dieu. Si quelqu'un va renier la Jamaat, eh bien, Dieu va accorder toute une Jamaat à la communauté. Et par la suite, l'Amir Sahib est parti dans le village à Konopé et il a rencontré le roi et le chef traditionnel. Il lui a prêché le message de l'Ahmadiyya et par la suite, il a embrassé l'Ahmadiyya. 2 personnes qui habitaient dans un autre village étaient présents et on leur a dit qu'on allait visiter leur village pour leur prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et on a accompli la prière de Maghrib dans leur village. Et 32 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est ainsi qu'on a établi une nouvelle Jamaat dans ce village. Et celui qui outrageait la Jamaat, eh bien, sachez que la police le recherchait et il a abandonné son village. Le missionnaire en charge de la Jamaat du Nigeria rapporte qu'au Cameroun, il y a une région qui s'appelle Fomba où la majorité des habitants sont musulmans et ils sont de surcroît des musulmans rigoristes. On a organisé la Jalsa Yawm Khilafat dans cette région et cette année-ci, comme les années précédentes, il y avait les membres du groupe Tablighi qui se sont attaqués à la Jamaat. C'était des personnes venues du Pakistan. La radio et la télé a diffusé des reportages sur cette conférence sur le califat. Et ainsi, 24 individus du groupe Tablighi sont venus. 10 étaient venus du Kenya et 15 étaient venus du Cameroun. Et par la grâce de Dieu, la majorité des gens dans ce village sont des Ahmadis. L'imam de ce village ainsi que ses adjoints avaient embrassé l'Ahmadiyya 3 ans auparavant. Ainsi, ce groupe de mollahs ont contacté le Muallim qui était dans cette région. Et c'est grâce à ce Muallim qu'on a établi la Jamaat dans cette région. Donc, ils ont voulu rencontrer ce Muallim, ces gens du groupe Tablighi. L'épouse du Muallim leur a dit que le Muallim est à l'extérieur et qu'il n'est pas dans la ville. Et ces mollahs du groupe Tablighi sont partis dans la grande mosquée de cette ville. Et par la grâce de Dieu, cette mosquée est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont dit à l'imam en chef que nous voulons prêcher notre message ici et nous voulons vous dire la vérité concernant la Jamaat Ahmadiyya. Et l'imam en chef leur a dit que si vous voulez parler contre la Jamaat Ahmadiyya, eh bien sachez que cette mosquée où vous vous trouvez maintenant est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes des musulmans Ahmadis. Ainsi, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous désirez faire ici. Et vous devez partir d'ici. En tout cas, on en a informé la police et on les a expulsés de la ville. Et il y a aussi des mollahs pakistanais qui sont en train de lancer cette campagne en Afrique du Sud. Il y avait un groupe de 20 mollahs qui étaient venus du Pakistan, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite
il y a aussi les musulmans de là-bas qui, par l'entremise d'un conseil des musulmans, ont, lors d'une conférence, fait des plans contre la Jamaat Ahmadiyya. On a reçu le même rapport concernant la Sierra Leone. Il y a des mullahs pakistanais et il y a aussi des mullahs qui ont étudié en Égypte et en Arabie Saoudite, qui sont maintenant en Sierra Leone. Il y en a des centaines. Et dans chaque vol, il y a des centaines de ces mullahs qui viennent et ils partent dans des villages, dans des villes, afin de parler contre la Jamaat Ahmadiyya et contre les chiites. Au lieu de prêcher le message de l'islam, leur seule mission, c'est de fomenter des troubles. Ils ont organisé là-bas un sommet et ils ont dédié une grosse somme pour l'Afrique, en particulier pour la Sierra Leone, pour le progrès de ce pays, pour ouvrir des écoles. Ils disent que nous allons bâtir des écoles, nous allons bâtir ceci ou cela, mais comme dans le passé, ils partent là-bas, ils vont faire de grandes promesses de dons, soit que ces pays ne vont pas recevoir ces fonds, ou soit qu'ils vont détourner ces fonds. Et Inch'Allah, il en sera ainsi. En tout cas, la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser et les faveurs de Dieu sont en train de pleuvoir. Et cette hostilité est en train de prendre de l'ampleur et il en sera ainsi. Et nous ne devons pas nous en soucier. Nous ne devons pas nous en soucier. En fin de compte, ils subiront l'échec. Tel est leur destin. Mais la chose à propos de laquelle nous devons nous faire du souci, c'est que nous devons mériter les faveurs de Dieu à l'avenir. Et pour cela, nous devons être prêts à faire face à cette hostilité. Et pour accomplir tout cela, nous devons renforcer davantage notre foi. Plus qu'auparavant, nous devons faire des efforts pour parachever la mission du Messie premier l'Islam. Plus qu'auparavant, nous devons nous consacrer à la prière. Nous devons prier. Et nous devons remplir cette année grâce à cette prière. Nous devons accomplir la daroud et l'istighfar. Et nous devons aussi accomplir cette tâche afin que Dieu nous accorde sa grâce et afin que nous puissions élargir le cercle de ses faveurs et pour que Dieu retourne contre l'ennemi ses complots et qu'Allah réduit à néant tout opposant, tout ennemi et toute hostilité, que nous puissions mériter davantage de faveurs de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il y a de grandes forces dans la prière. Dieu m'a révélé à plusieurs reprises que tout ce qui se fera par l'entremise de la prière. Notre seule arme est la prière. Et je n'ai pas d'autre arme hormis la prière. Voilà la seule arme que nous devons utiliser. Qu'Allah fasse que nous puissions l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois de janvier. Et selon la tradition, j'annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid au cours de ce vendredi. Et je fais mention des faveurs de Dieu que Dieu nous a accordées au cours de l'année précédente par l'entremise du plan Waqf Jadid. Des faveurs qui ne cessent de nous accorder. J'en ai fait mention auparavant. En Afrique, on utilise les fonds du Waqf Jadid. C'est là une faveur de Dieu. Et on utilise les fonds du Waqf Jadid pour transmettre le message de l'islam qu'on est en train de bâtir ces mosquées. Donc je vais présenter quelques faits à ce propos. Tout comme nous le savons déjà, le plan Waqf Jadid concernait uniquement le Pakistan. Et par la suite, le quatrième calife a demandé aux autres Jamaat du monde entier de contribuer dans ce fonds afin que l'on puisse aider les Jamaat d'Afrique et de l'Inde. Tout comme je l'ai dit auparavant, au cours de l'année précédente, en Afrique et en Inde, on a bâti des mission houses ainsi que des mosquées, on en a acheté d'autres. En sus de cela, il y a d'autres programmes pour l'établir, grâce auxquels
Par la grâce de Dieu, des centaines de milliers de personnes sont en train d'accepter l'islam véritable. Certes, les Ahmadis de ces pays sont en train de contribuer dans le plan Waqf Jadid et sont en train de faire de grands sacrifices, mais en raison de leur dénuement, ils n'arrivent pas à faire autant de sacrifices afin de combler toutes ces dépenses. C'est pour cette raison que les contributions des pays riches dans le fonds Waqf Jadid sont utilisées en Afrique et en Inde. Mais tout comme je l'ai dit auparavant, les gens de ces pays sont en train de contribuer avec ces sentiments. Notre missionnaire de Guinée-Conakry a écrit qu'il y avait un jeune Ahmadi, un certain Mohamed Sako, qui a dit que l'on avait fixé les dates pour mon mariage et je n'avais pas assez d'argent pour préparer mon mariage. J'attendais une somme de la part de quelqu'un, mais on ne m'avait pas encore remboursé. Et durant ces jours, on a lancé un appel de fonds et moi, j'ai offert toute cette somme à la Jamaat. Ma fiancée était très en colère. Elle m'a dit que le peu que tu avais, tu as contribué pour la Jamaat. Le jeune a dit que moi, je suis une personne qui a foi en Dieu. J'ai certitude en Dieu. N'aie pas peur, Dieu lui-même va nous aider. Et ce qu'on a donné pour la cause de Dieu ne part jamais à la perdition. Le lendemain, quand il est parti au travail, on lui a remboursé toute la somme qu'on lui devait depuis longtemps. Et il a apporté cela à la maison et les gens étaient étonnés de voir comment Dieu lui avait accordé tant de faveurs. Voyez comment ces gens font des sacrifices. Un missionnaire du Bénin rapporte qu'au début de l'année, dans la région atlantique, il y a eu des pluies diluviennes et les gens ont perdu leur récolte. Il y avait une famine parce que tout était perdu. Ils n'avaient même pas de quoi à manger. Que pouvaient-ils contribuer? On m'a écrit, on m'a demandé des prières pour cela. Et une Jamaat de la région a décidé que c'est vrai que nous avons perdu nos récoltes. Cette année-ci, nous allons consacrer un champ à la Jamaat. Nous allons dédier tout un champ à la Jamaat afin que nous puissions contribuer pour la Jamaat. Et par la suite, ils ont semé ce champ. Et Dieu a béni leur récolte et ils ont tout offert à la Jamaat. De cette récolte, ils ont pu contribuer 11 800 francs. Il y a une dame de la Gambie qui a écrit que lorsqu'on est venu lui demander de contribuer pour la cause de la Jamaat, elle partait à l'intérieur et apportait quelque chose de la part de ses filles. Le missionnaire a rapporté cet incident. Et leurs enfants sont partis à l'intérieur et ont offert tout ce qu'elles possédaient. Elles ont dit, nous ne voulons pas nous priver de ces faveurs. C'est ainsi qu'elle a fait comprendre à ses enfants l'importance de ces contributions. Il y avait une nouvelle convertie qui partait avec du savon pour laver des vêtements. En cours de route, elle a entendu qu'on a demandé aux Ahmadis de contribuer et on a demandé à tout le monde de contribuer. Et elle a donné l'argent avec lequel elle voulait acheter le savon. Et elle a dit qu'Allah va lui accorder ce savon. Et 2 jours après, un invité est passé chez elle et lui a offert tout un carton de savon. De même, une dame du Bénin qui accomplissait ses bonnes œuvres en secret, qui participait dans tous les plans de la Jamaat. Elle contribuait beaucoup dans les fonds de la Jamaat. À la fin de l'année, lorsqu'on lui a contacté, lorsqu'elle a entendu l'appel, elle a commencé à compter les faveurs de Dieu et elle a offert 100 000 francs CFA de plus.
car on lui a dit qu'on attend que sa fille contribue, et elle a contribué 30 000 au nom de sa fille. Et la fille aussi a contribué en son nom elle-même. Et lorsqu'on lui a dit qu'une de ses filles n'a pas encore complété ses contributions, elle a complété cela en son nom. Voilà de telles personnes qui sacrifient tous leurs désirs et qui comprennent l'importance des contributions et qui contribuent pour la cause de Dieu. Le missionnaire de la Tanzanie rapporte que lorsqu'on a dit à ceux qui n'avaient pas contribué de contribuer pour la cause de Dieu, ils ont commencé à le faire immédiatement. Et certains avaient mis de côté leurs besoins et ont contribué pour la cause de Dieu. L'Amir Saheb de la Jamaat du Mali rapporte qu'un muallim du nom d'Abdul Qadir a demandé aux autres de contribuer pour la cause de Dieu. Il leur a dit qu'il y a des bénédictions. Il avait demandé à l'imam de la région de contribuer pour la cause de Dieu. Ce dernier n'avait même pas de quoi se payer une bicyclette. L'imam lui a demandé « Combien avez-vous besoin ?» Et le muallim a dit « Donnez ce dont vous pouvez. » Mais il a dit que quand vous allez contribuer pour la cause de Dieu, eh bien, faites en sorte qu'il n'y ait pas de manquement. Et l'imam Saheb a donné 1000 francs CFA. Et il s'est dit que si c'est vrai qu'il y aura des bénédictions dans cette contribution, eh bien, à la place d'une bicyclette, Dieu va lui accorder une motocyclette. Et après 6 mois, il a pu acheter une motocyclette. Et au lieu de contribuer 1000 francs, il a commencé à contribuer 165 000 francs. À Hairana, on était parti contacter un Ahmadi qui devait contribuer 12 000 roupies. On lui a parlé à propos de ses contributions financières. Il a dit que moi, j'ai un salaire de 50 000 roupies. Et il a commencé à contribuer selon son salaire. Un inspecteur de la Waqf Jadid écrit que il avait une dame du Cachemire qui est enseignante. Elle était celle qui contribuait le plus dans le plan Waqf Jadid. Et lorsqu'on faisait le budget de tout un chacun, elle a demandé quel est le budget qui a été fixé par le calife. Et elle faisait des promesses selon ce budget fixé par le calife et contribuer comme elle avait promis. Cette année-ci, elle a fait des promesses et elle a contribué 20 000 roupies de plus au nom de son mari décédé. L'inspecteur du Waqf Jadid de Asnour de l'Inde écrit qu'il y a une personne à qui on a demandé de contribuer pour la cause de Dieu. Cette personne, un certain M. Khajab, a rapporté un incident concernant les progrès qu'il avait fait. On lui a parlé à ce sujet et il a dit qu'il a enseigné le commerce à ses amis. Mais ses amis sont venus maintenant, ses compétiteurs. Il a dit que, certes, ils m'ont dépassé dans le business, qu'à la face qu'ils progressent. Mais s'il pouvait y avoir des compétitions entre nous concernant nos contributions financières. Et il a dit que lorsque j'envoie mes produits sur le marché, j'ai toujours un très bon prix par la grâce de Dieu. Il y a d'innombrables incidents des hommes et des femmes qui comprennent l'importance des sacrifices financiers. Ces gens ne dépendent pas des fonds qui viennent de l'extérieur uniquement, mais ce sont des personnes qui font aussi de grands sacrifices. Et essayent de se mettre sur leurs pieds. Tout cela est évident à la lumière de ces incidents. Et tout cela est en accord à l'esprit du sacrifice d'un Ahmadi qui a été décrit dans le Saint-Coran, les enseignements du Saint-Coran sur les sacrifices financiers. Le Messie premier salam en a fait mention à ce sujet. Il déclare à ce sujet que l'homme
aiment la richesse. Et selon la science des interprétations des rêves, si quelqu'un a vu en songe qu'il offrait son foie à un autre, cela signifie qu'il offrira son argent. D'où la raison de ce verset où il est dit que لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, c'est-à-dire que jamais vous n'atteindrez la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Ceci est essentiel afin d'acquérir la foi et la taqwa. Prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité exige de dépenser ses biens pour la cause de Dieu. La compassion envers l'humanité est la deuxième face de la foi. Sans celle-ci, la foi sera imparfaite. Tant que l'on n'est pas altruiste, l'on ne pourra accorder quelque avantage aux autres. L'altruisme est une vertu essentielle afin que l'on puisse prouver sa sympathie à l'égard des autres. Et le verset cité plus haut préconise cette vertu. Dépenser pour la cause de Dieu prouve l'étendue de la piété et de la taqwa de l'homme. Hadrat Abu Bakr était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed lança un appel pour des fonds. Et Hadrat Abu Bakr lui ramena toutes ses possessions. Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices, qui ont compris cet esprit de sacrifice, qu'ils bénissent leurs biens et leurs personnes. Je vais présenter le rapport de l'année dernière, le rapport de la 56e année et début de cette année, la 57e année du plan Waqf Jadid. L'année précédente, qui fut la 56e année du plan Waqf Jadid, par la grâce de Dieu, la Jamaat a contribué la somme de 5 484 000 livres sterling, soit une augmentation de 466 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Et cette année-ci, le Royaume-Uni est arrivé en première position. Le Royaume-Uni est donc arrivé en première position et cela veut dire que le Royaume-Uni a dépassé le Pakistan. Auparavant, on ne comptait pas le Pakistan qui était toujours en premier, mais cette année-ci, par la grâce de Dieu, le Royaume-Uni a dépassé le Pakistan. Ainsi, en tête de liste, il y a le Royaume-Uni, ensuite le Pakistan, ensuite les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, un pays du Moyen-Orient, ensuite la Belgique. Par la grâce de Dieu, le Royaume-Uni a fait une grande augmentation dans ses contributions cette année-ci. Qu'Allah bénisse tous ceux qui ont contribué, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Les États-Unis et l'Allemagne sont très loin derrière. Ils vont devoir faire de grands efforts s'ils veulent dépasser le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni doit aussi faire beaucoup d'efforts pour maintenir sa position parce qu'il a fait un très grand bond. Certaines personnes vont peut-être me donner le même conseil qu'on avait donné au 4e calife, où une fois le Pakistan était en deuxième position, je pense dans le plan Tahrik Jadid. Et on avait demandé à ceux qui habitaient à l'extérieur du Pakistan d'envoyer de l'argent à leurs proches pour qu'ils contribuent dans le plan Tahrik Jadid. Peut-être qu'on va me demander de donner le même conseil pour maintenir la position du Pakistan, mais je ne vais pas donner ce conseil. Le pays qui est arrivé en premier sera en premier et c'est à chacun de faire des efforts. Mais en tout cas, le Pakistan a son statut qui lui est propre parce que l'argent a dévalué au Pakistan. La monnaie a dévalué, mais en dépit de cela, ils ont fait de grands sacrifices et la situation au Pakistan est difficile. Il n'y a plus de business. Et les Ahmadis, quant à eux, ils sont persécutés et leurs business sont affectés. Mais en dépit de cela, ils sont en train de faire de grands sacrifices. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Qu'Allah dissipe leurs difficultés. Qu'Allah crée des facilités pour eux. S'il y a la moindre facilité, eh bien, ils vont contribuer avec dévouement, tout comme ils le font, et il se peut que l'année prochaine, ils vont dépasser
les autres sans aucune aide de l'extérieur. Mais en tout cas, le Royaume-Uni a fait un très grand bond. Qu'Allah bénisse le Royaume-Uni, et le secrétaire Waqf Jadid et l'Amir Saheb doivent prier davantage et faire des efforts. Ensuite, pour ces pays qui sont arrivés en tête de liste par rapport aux contributions individuelles, il y a tout d'abord ce pays du Moyen-Orient, ensuite les États-Unis, ensuite la Suisse, ensuite la Belgique, ensuite il y a le Royaume-Uni avec 45 livres. Je pense que le Royaume-Uni a augmenté le nombre de contributeurs. Ensuite l'Australie avec 39 livres, ensuite la France avec 38 livres, et ensuite le Canada, Japon, ensuite Singapour, l'Allemagne et la Norvège. Le nombre de contributeurs est 1 044 720. Et il y a en majorité des nouveaux convertis de l'Afrique ainsi que des enfants. Mais en Afrique, ils doivent envoyer leur liste, les listes de ces contributeurs, même si ces personnes ont contribué 10 centimes, afin que l'on sache quel est le nombre de contributeurs. Les pays suivants ont augmenté leurs contributeurs: le Burkina Faso, le Bénin, la Sierra Leone, la Gambie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Et le Nigeria est en tête de liste, ensuite le Ghana et l'île Maurice pour les pays africains. Les 3 premières Jamaats du Pakistan sont Lahore et Rabwa et ensuite Karachi. Pour ce qui est des contributeurs des adultes, les provinces en tête de liste sont Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narowal et Hyderabad. Pour les contributions pour les enfants, il y a tout d'abord Lahore, Karachi et Rabwa. Ensuite, il y a Sialkot, Rawalpindi. Cela concerne les provinces dans lesquelles les enfants ont contribué le plus. Il y a donc Rawalpindi. Ensuite, il y a Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Gujarat, Narowal et Multan. Les 10 grandes Jamaats du Royaume-Uni sont Birmingham West, Gillingham, Rains Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow South, Hounslow North, ensuite Wimbledon, ensuite Bradford South, Balham, ensuite New Malden. Par rapport aux régions, il y a la région du Middlesex, ensuite South. Ensuite London, ensuite Midland. Je pense que c'est South London peut-être. Pour ce qui est des petits Jamaats, il y a Span Valley, Bramley, Lewisham, Devon and Cornwall et Northampton. Les 10 grandes Jamaats des États-Unis sont Los Angeles, Silicon Valley, Détroit, Seattle, Los Angeles East, Central Jersey, Silver Spring, et à la fin de la liste, il y a Boston. Pour l'Allemagne, les 5 grandes Jamaats sont Hamburg, ensuite Francfort, Gross-Grau, Darmstadt et Wiesbaden. Les 10 grandes Jamaats de l'Allemagne sont Widdelmark, Nida, Freiburg, Mainz-Fulda, Neuss, Raunheim, Koblenz et Cologne. Les grandes Jamaats du Canada sont Calgary, Peace Village, Vaughan et Vancouver. Les petites Jamaats du Canada sont Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, South. Et les provinces en Inde sont Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Orissa, Karnataka, Kadian, Punjab, Maharashtra, Delhi et Uttar Pradesh. Les 10 grandes Jamaats de l'Inde sont Kerala, Calicut, Kenanurtown, Hyderabad, Kadian, Calcutta, Chennai, Pingaudi, Bangalore, Rashinagar.
Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices. Je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Youssouf Latif Saheb de Boston, des États-Unis. Il est décédé le 23 septembre 2013 à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en 1920, le 9 octobre 1920, dans l'État de Tennessee. Après avoir lu les ouvrages du Messie premier et de Hadrat Muslim Maud, il a eu l'occasion d'accomplir sa bayra en 1948. C'est un Africain-américain et il est parmi les premiers Ahmadis d'origine afro-américaine. Et il a dit que lorsque j'ai lu cela, c'était mon devoir de faire la bayra. Sinon, je serais considéré comme menteur par Dieu. Il avait fait son doctorat. Il a été professeur d'université et il a écrit plusieurs ouvrages. Il a écrit aussi sa propre biographie. Il était une grande personnalité et on a su à propos de son décès, de grands journaux ont publié des articles à ce sujet. Lorsque le président Clinton l'avait appelé à la Maison-Blanche, il portait un shalwar kameez en dépit du fait qu'il n'était pas un Pakistanais. Il a eu le plus grand prix dans sa profession, un prix équivalent au prix Nobel. Il était Ahmadi et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais fait de compromis avec la religion. Il était un musicien, mais il n'a jamais joué là où on servait de l'alcool. Il ne participait pas dans de telles réceptions. Il a eu l'occasion d'accomplir le Hajj et l'Umrah. Il faisait de grands sacrifices financiers. Le secrétaire Mal disait que lorsqu'il recevait son chèque, eh bien, en premier, il contribuait pour la cause de Dieu. Et il disait que j'ai la même certitude aujourd'hui que j'avais au début, c'est-à-dire que l'Ahmadiyya est la vérité, c'est la voix du saint prophète Mohammed. J'ai cette certitude que personne ne sera détruit sur cette voie. J'ai cette certitude que moi et ma famille, nous aurons le salut en suivant cette voie. J'ai cette foi que l'Ahmadiyya est en train de prôner la fraternité et elle a eu l'occasion de visiter Qadian. Il était venu l'année dernière pour Jalsa à Londres. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait rencontré le 3e calife, le 4e calife. Il m'avait rencontré aussi. Il était malade et il était sur une chaise roulante. C'était une personne très respectueuse des heures de la prière. Il était régulier dans ses prières. Du vendredi, c'était une personne très sincère. Il avait aussi une grande affection pour les autres, même pour les non-Ahmadis. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat. Il aimait prêcher le message de la Jamaat et distribuer les ouvrages de la Jamaat parmi ses amis. Il avait toujours dans ses poches des dépliants. Il distribuait cela à des voyageurs et il a fait traduire des ouvrages pour des aveugles et pour des enfants. Il était moussi. Il a laissé derrière lui son épouse Asha Latif Sahiba et son fils Youssouf Latif. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de sa famille et qu'il fasse aussi qu'ils puissent marcher sur les pas du défunt. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر